95% des traders perdent leur argent. Ça, c'est la réalité et cela est dû en grande partie au fait que la plupart des gens n'ont toujours pas compris la manière dont le trading se doit d'être abordé. Cette incompréhension, étonnamment, très peu de personnes en parlent, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'en suis certain, elle va grandement pouvoir t'aider. Suis-je dans une zone dans laquelle je peux trader? Telle est la question que tu devrais te poser à chaque fois que tu es devant les marchés. Car au vu du nombre de messages que je reçois ces derniers temps sur Telegram, dans lesquels des personnes me partagent leur analyse et me demandent le pourquoi du comment ils sont encore pris un SL sur ce trade alors que pour eux, leur analyse était bonne, en fait, je finis par comprendre que beaucoup ont encore énormément de mal à différencier les moments où l'on peut trader des phases où, à l'inverse, sur le marché, la seule chose qu'on va faire, c'est de rester à l'écart, en fait. Et ça passe par deux choses qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première, c'est de savoir identifier les bonnes zones dans lesquelles on va vouloir analyser le prix et donc ensuite potentiellement prendre un trade. Et la deuxième, c'est tout simplement l'inverse, c'est savoir identifier les zones et les phases du marché dans lesquelles on ne veut absolument pas trader, car le seul résultat que l'on pourra en tirer, ce sont des pertes. Donc c'est très important, et je pense que ça handicape encore beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur trading. Écoute bien ce que je vais te dire par la suite, et je peux t'assurer que tu auras de meilleurs résultats. Déjà, la première chose qui me semble légitime à rappeler à tout le monde ici, c'est que le trading, c'est avant tout 80% de patience, d'accord? Le marché, il évolue indépendamment de ta volonté et il se peut que tu ne puisses pas parfois prendre de trade pendant plusieurs jours, voire semaines. Les personnes qui vont te faire miroiter que tous les jours en SMC, en ICT, tu vas pouvoir prendre des trades, c'est des gros menteurs. Et si tu comprends un minimum l'order flow, les liquidités, etc., c'est très facile à comprendre que c'est pas possible de prendre des trades tous les jours, d'accord? Le marché, il peut pas être en phase tous les jours avec ton plan. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, si ça t'angoisse de ne pas prendre de trade pendant plusieurs jours, remets-toi en question, tu vois, parce que ça va pas changer, ça sera toujours comme ça. Et tu dois être apte, à faire face à des situations, à des semaines où il n'y a pas d'occasion à se mettre sous la dent. Et pareil, si tu es un hyperactif et que quand tu es devant TradingView, tu peux pas t'empêcher d'appuyer sur le bouton MT4, rentrer en position, alors que le marché il respecte absolument pas ton plan et qu'il fait n'importe quoi, tu pourras jamais être rentable. Je pense que c'est logique, d'accord? Alors peut-être qu'en démo, ça peut t'amuser, tu perds pas d'argent, mais de un, tu prends des mauvaises habitudes, et après, si tu fais ça sur des contre elles, tu vas tous les griller, et puis tu vas vite t'arrêter, je peux t'assurer. Donc, c'est aussi simple que ça, la patience, c'est le mot d'ordre, c'est très important de le rappeler, soit ton plan il est respecté et tu rentres en position, soit ce n'est pas le cas, tu fais rien. D'accord? Donc là, on va voir ensemble comment sélectionner les zones dans lesquelles on va vouloir analyser le prix. Vous n'aurez plus d'excuses pour trader au beau milieu de nulle part et vous prendre des pertes injustifiées. Ok? Voilà. Donc je ne vous garantis pas qu'à partir du moment où vous savez où sont les zones où l'on peut analyser le prix, ça y est, vous allez être rentable. Non. Mais c'est la première des étapes déjà. Au moins, vous n'allez pas prendre des trades au beau milieu de nulle part qui ne respectent rien. Ok? Donc on se voit tout de suite. On va voir ça. Ok, donc on est parti pour comprendre comment identifier ces zones dans lesquelles on va être intéressé d'analyser le prix et celles qui ne nous intéressent absolument pas. Et tout ça, ça se passe uniquement sur du 4 heures. Pourquoi? Parce que l'analyse sur du 15 minutes et du 1 minute, par exemple, on va l'effectuer uniquement lorsque le prix sera de retour dans ces zones que l'on aura sélectionnées sur du 4 heures. D'accord? Parce que sinon, on s'expose à trader au beau milieu de nulle part. Et c'est justement ce que l'on veut absolument pas. Nous, on veut sélectionner des zones sur du 4 heures qui sont à l'origine de quelque chose de concret sur le marché, d'accord? Qui sont des zones qui sont vraiment valides parce qu'elles ont créé quelque chose de concret sur le marché. Et au retour du prix dans ces zones que l'on a sélectionnées sur du 4 heures, c'est là que on va analyser le prix sur les plus petites unités de temps pour pouvoir trouver une position. D'accord? Mais là, on est vraiment sur la sélection des zones et on verra ensuite comment analyser le prix sur du 15 et du 1 minute en fonction. Mais ça, on l'a déjà vu maintes et maintes fois sur ma chaîne. D'accord? Maintenant, comment bien sélectionner ces zones sur du 4 heures? C'est très simple, d'accord? C'est très très simple, c'est vraiment bateau. Dans le sens où il n'y a que deux possibilités. Soit on est dans un flux haussier, soit on est dans un flux baissier. Donc si on est dans un flux haussier, c'est-à-dire que le prix est en train de créer des plus hauts de plus en plus haut, d'accord, et des plus bas de plus en plus haut évidemment,
Eh bien, nos zones dans lesquelles on va être intéressé de pouvoir trader, les premières, ça va être toutes celles qui sont à l'origine de la création d'un nouveau plus haut de plus en plus haut. Donc je m'explique, ici par exemple, on a un retracement, on a une impulsion, cette impulsion crée un nouveau plus haut de plus en plus haut par rapport au dernier. Quelles sont les zones qui sont à l'origine de la création de ce nouveau plus haut de plus en plus haut? Ici, on a une impulsion sèche, on a donc uniquement cette extrémité qui est à l'origine de la création de ce nouveau plus haut de plus en plus haut. Et c'est donc notre zone dans laquelle on attendra le retour du prix pour pouvoir ensuite s'y intéresser sur de plus petites unités de temps. Pareil, ici donc, on a une impulsion, la création d'un nouveau plus haut de plus en plus haut par rapport à l'ancien, d'accord? Hop. Quelles sont les zones, ou quelle est la zone qui est à l'origine de la création de ce nouveau plus haut de plus en plus haut? Pareil, c'est l'extrémité, on avait une impulsion sèche, et donc on a notre zone dans laquelle on attendra que le prix revienne pour pouvoir analyser et potentiellement en venir à prendre une position. D'accord? Ici, on voit donc que le prix revient. Cette fois-ci, on a une impulsion, mais on vient quand même se heurter à cette zone d'offre. On a une petite donc interaction entre l'offre et la demande. Au final, on crée bien un dernier plus haut de plus en plus haut après cette interaction. Qu'est-ce que ça signifie donc? Que cette fois-ci, on a une impulsion en deux temps. On a la création d'un nouveau plus haut de plus en plus haut en deux temps. Le flux haussier est toujours valide, mais on a eu une petite interaction, comme je viens de le répéter plusieurs fois ici. Ça veut dire que cette fois-ci, on a deux zones qui sont à l'origine de la création de ce plus haut de plus en plus haut. On a la zone de flip et l'extrémité. D'accord? Et donc, là où on en serait actuellement sur le marché, les seules et uniques zones de demande dans lesquelles on pourrait être intéressé pour prendre un long sur la continuation du flux haussier, ce sont ces deux zones. D'accord? Et donc, tout ce qui est entre ici et cette première zone, ça ne nous intéresse absolument pas. D'accord? Vous vous mettez une alerte ici et vous attendez que le prix revienne ici. Une fois que le prix sera revenu ici, ce que vous allez attendre sur du 15 minutes, c'est tout simplement un réalignement de l'order flow sur du 15 minutes qui va donner lieu à une zone d'intérêt dans laquelle vous allez attendre le retour du prix et dans laquelle vous allez attendre la même chose que vous avez attendu sur du 15 minutes, c'est-à-dire un réalignement de l'order flow bullish sur du 1 minute qui donnera à son tour lieu à une zone d'intérêt dans laquelle cette fois-ci au retour du prix, vous allez pouvoir prendre votre trade. D'accord? Donc soit vous avez cette schématique dans cette zone de flip et vous agissez, soit potentiellement vous l'aurez dans l'extrémité. D'accord? Mais c'est pas tout, parce que le marché, évidemment, il a aussi un passé. Il a le présent, mais il a le passé. Il a son historique passé. Et quand je dis son historique passé, c'est tout ce qui a pu, évidemment, se passer du coup sur la gauche si on est dans un flux haussier. D'accord? Et donc, à ce moment-là, si par exemple, on aurait quelque chose comme ça, ici, là où on en est, on serait potentiellement dans une zone de supply. D'accord? Une zone de supply 4 heures qui serait unmitigate, par exemple, et qui serait, elle, du coup, à l'origine, vous l'aurez compris, de la création d'un plus bas de plus en plus bas à l'époque dans le flux qui était baissier. D'accord? Évidemment, c'est la même chose pour un flux baissier. Toutes les zones qui sont à l'origine d'un plus bas de plus en plus bas sont des zones valides. D'accord? Ici, on crée un nouveau plus bas, zone valide, ok? Création d'un nouveau plus bas, zone valide. Et c'est comme ça que vous allez sélectionner vos zones sur du 4 heures. D'accord? Et donc, ici, on a beau être dans un flux haussier, ok? On a bien vu que ces zones et ces deux zones sont les zones dans lesquelles on va attendre le prix pour pouvoir capitaliser sur la continuation de ce flux haussier. Mais là, au vu que le prix actuellement est dans une zone d'offre, d'accord? Une zone d'offre totalement valide, au vu qu'elle était à l'origine de la création d'un nouveau plus bas de plus en plus bas, c'est donc un point de structure, ok? Le prix est en train d'évoluer dans cette zone, évidemment que je peux prendre un trade si, sur du 15 minutes, les schématiques sont créées. C'est-à-dire les schématiques suivantes, un retournement d'order flow bearish dans cette zone d'offre sur du 15 minutes, qui donnerait lieu à une zone d'intérêt, dans laquelle au retour du prix, j'attendrai quoi? J'attendrai un retournement sur du 1 minute, qui donnerait lieu à une zone dans laquelle, là, je pourrais prendre mon trade. D'accord? C'est exactement la même chose que dans cette zone et cette zone, sauf que c'est à l'inverse. Ici, c'est un schéma bearish, et ici, ça serait des schémas bullish. D'accord? Mais qu'on soit dans un flux haussier actuel ou qu'on soit dans un flux baissier actuel, peu importe. D'accord? L'important, c'est de sélectionner ces zones en fonction de ce qu'elles ont créé sur le marché sur du 4 heures.
C'est-à-dire que toutes les zones qui sont à l'origine d'un plus haut de plus en plus haut ou qui étaient à l'origine d'un plus bas de plus en plus bas, toutes les zones qui ont marqué de par leur passage le marché, c'est-à-dire qui ont créé des points de structure, etc., et bah c'est des zones dans lesquelles, sur du 15 minutes, etc., on va pouvoir trader. Et c'est uniquement dans ces zones qu'on va vouloir trader. C'est-à-dire que ici, peut-être que la schématique ne sera pas respectée et que le flux va continuer, mais je ne vais rien acheter ici. D'accord? Je ne vais jamais passer des ordres d'achat ici. D'accord? Si le prix ne veut pas revenir dans cette zone, soit, ici, je veux voir un schéma bearish. D'accord? C'est la seule chose que je veux voir. Je ne vais pas acheter si on est dans une zone d'offre. D'accord? Je vais acheter que si le prix revient dans une zone qui est à l'origine de la création d'un nouveau plus haut dans un schéma haussier. C'est une zone de demande qui est valide. Ici, c'est une zone d'offre qui est valide. D'accord? Parce qu'elle était à l'origine de la création d'un nouveau plus bas de plus en plus bas. Ok? Donc là, je veux un schéma bearish. Là, je veux un schéma bullish. Et ce que la plupart des gens vont faire, c'est qu'ils vont acheter dans cette zone. D'accord? Et c'est là qu'ils se trompent. D'accord? C'est là qu'ils se trompent. Et c'est pour ça que je vous dis, sélectionnez bien vos zones sur du 4 heures. Parce que si ici, j'efface les dessins, eh bien, qu'est-ce que ça vous donne? Là, j'ai effacé les dessins pour que ça soit plus propre. Ça vous donne, si je puis dire, un tableau de bord propre. Dans le sens où, ici, vous avez vos deux dernières zones dans lesquelles vous allez attendre le prix pour potentiellement capitaliser sur le flux haussier. Ici, vous savez que vous êtes dans une zone d'offre, donc vous allez attendre potentiellement une schématique baissière sur du 15 minutes pour pouvoir prendre un trade, peut-être, d'accord? Et c'est tout, d'accord? Soit le prix est là, vous cherchez des schématiques haussières, soit le prix est là, vous cherchez une schématique baissière, d'accord? C'est tout. Vous n'allez pas trader ici, 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 ici. Vous n'allez pas trader si le prix ne vous donne aucune schématique baissière mais commence à revenir vers votre zone pour essayer de capitaliser sur le retour vers votre zone. Non. Vous tradez uniquement dans les zones d'intérêt 4 heures, dans les zones qui ont créé des choses concrètes sur le marché. Parce que c'est là que les départs de mouvement peuvent avoir lieu. Et vous voulez être au départ du mouvement. Vous voulez pas être au milieu du mouvement quand tout peut se passer, quand des liquidations sorties de nulle part peuvent arriver. D'accord? Donc, vous tradez à partir des zones, 4 heures, que vous avez sélectionnées de par leur pertinence, et ensuite, une fois que le prix est dedans, vous analysez sur du 15 minutes, vous attendez les réalignements en fonction que si c'est une zone d'offre ou de demande, puis sur du 1 minute, et ensuite vous prenez position. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans toutes mes précédentes vidéos. Donc, pour voir ce que ça peut donner sur les graphiques, c'est exactement la même chose. Ok ? En fait, il faut que vous vous saisissiez de toutes les informations que peut vous offrir le graphique. D'accord? Si vous regardez uniquement le graphique comme ça, la seule chose que vous allez voir, c'est qu'on est dans un flux haussier. D'accord? Ça, c'est facile à identifier. Des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Voilà. Très bien. On est dans un flux haussier. Mais là, vous n'avez pas toutes les informations que vous pouvez bénéficier. D'accord? Il va falloir un peu dézoomer. Et comme je l'ai dit, voir sur la gauche, est-ce qu'on ne serait pas en train d'évoluer dans une zone qui serait une zone valide d'offre? D'accord? Effectivement, c'est le cas. Pourquoi ici c'est une zone valide d'offre? Comme sur les schémas, c'était une zone qui avait donné lieu à une impulsion, d'accord? L'impulsion était venue quand même avoir une petite interaction sur cette zone de demande, et au final, on avait bien créé un nouveau plus bas de plus en plus bas par rapport à l'ancien, d'accord? Tout ça, évidemment, dans le flux baissier, ok? Donc, ce flux baissier, évidemment, il avait donné lieu à tout un tas de zones d'intérêt, dans lesquelles on pouvait aller consulter le prix lorsqu'il était de retour, d'accord? Celle-ci, mais on ne va pas toutes les faire, elles sont passées, elles ont été cassées par le flux haussier qui pour l'instant reste en puissance, très bien, mais ici, je ne peux pas nier que le prix, à l'époque par exemple, début décembre, enfin plutôt mi-décembre, était de retour dans une zone d'offre, d'accord? Et à partir du moment où ici le prix revient dans cette zone d'offre, moi, même si on est dans un flux haussier, la seule chose que je vais venir chercher lorsque le prix est à l'intérieur de cette zone d'offre, c'est des réalignements bearish sur du 15 minutes, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voyait? C'est très simple. On voyait que le prix est donc en train de créer des liquidités au premier contact de la zone. Il vient liquider tout le monde. Hop, on se réaligne. Donc, on a bien notre réalignement d'order flow bearish, vu qu'on casse cette dernière zone de demande juste là. Et donc, à partir de là, voilà, vous avez vos zones. Voilà, vous avez vos zones, vous avez votre flip, vous avez votre extrême. Et à vous de pouvoir capitaliser ensuite sur du 1 minute, sur les positions en attendant les réalignements nécessaires pour potentiellement un départ de flux baissier depuis cette zone d'offre, d'accord? Ici, ce que vous voulez pas, c'est venir acheter par exemple ici, d'accord? Et si vous n'êtes pas au courant que ici actuellement le prix évolue dans une zone d'offre, vous allez pouvoir voir complètement autre chose, c'est-à-dire par exemple ici, si j'effacerais ça, vous allez vous dire, ici on a un réalignement d'order flow bullish, ça veut dire que ici je vais pouvoir trader, etc. Et au final, évidemment, vous allez être du mauvais côté du marché et vous allez vous faire sortir. C'est logique. Parce que vous n'avez pas toutes les informations de votre côté. D'accord? Donc,
C'est pour ça que le 4 heures, c'est très important, pour ne pas trader au beau milieu de nulle part et ne pas trader à l'inverse de ce qu'est en train de faire le marché. D'accord? Donc si on revient par exemple à l'heure d'aujourd'hui, là, début janvier, qu'est-ce que le marché est en train de faire? Donc on est toujours dans ce range, dans cette zone d'offre, d'accord? On est toujours dans cette zone d'offre. On va sûrement venir la casser, j'imagine, là, dans ces prochains jours. Après, on ne sait jamais. On va sûrement venir la casser pour s'attaquer à celle-là, d'accord? Celle-là, ça serait la prochaine zone d'offre sur du 4 heures, la prochaine zone valide dans laquelle j'attendrai évidemment des réalignements sur du 15 minutes, etc., comme je voulais pu le montrer ici. D'accord? Pourquoi cette zone? Parce qu'elle était tout simplement à l'origine d'une prise de liquidité, d'une impulsion qui avait créé un nouveau plus bas, de plus en plus bas par rapport à l'ancien dans le flux baissier. Bref, je ne vais pas vous la refaire, maintenant vous avez compris. Et donc, si on s'attaque à ce qui est actuellement là, aujourd'hui, là où, au jour où je parle, on est toujours dans cette zone pour l'instant, ok? Et qu'est-ce qu'on a fait depuis début janvier? C'est très visible, hein. De par cette impulsion, on est simplement venu créer un nouveau plus haut de plus en plus haut dans le flux haussier, d'accord? On est venu créer un nouveau plus haut de plus en plus haut, d'accord? Et ce plus haut de plus en plus haut, à quel niveau il est intervenu? Il est intervenu sur cette zone de demande, d'accord? Qu'on aurait pu limite prendre tout ça, donc raffiner comme ça, peu importe. Cette zone de demande qui était à l'origine de la création de ce plus haut de plus en plus haut à l'époque qui venait se débarrasser de celui-là, d'accord? On était venu créer un nouveau plus haut de plus en plus haut, d'accord? On était venu créer un nouveau plus haut de plus en plus haut, ok? Création de liquidité autour de cette zone, on revient, et hop, on crée un nouveau plus haut de plus en plus haut. Et donc, à partir de maintenant, quelle est, à votre avis, la zone, les zones qui sont à l'origine, là où les zones qui sont à l'origine de la création de ce nouveau plus haut de plus en plus haut? C'est simple. On est venu d'abord se loger ici, créer l'impulsion depuis la dernière zone qui était à l'origine du plus haut de plus en plus haut de l'époque. On en a créé un nouveau désormais. Quelle est la zone qui est à l'origine de ce dernier plus haut? C'est celle-là. C'est celle-là, c'est l'extrémité de l'impulsion qui est à l'origine de la création de ce dernier plus haut. Donc ici, vous avez votre zone, vous avez votre extrémité, vous pouvez la tracer comme ça. Et c'est la seule et unique zone qui, pour l'instant, peut vous intéresser pour pouvoir prendre des positions longues, d'accord? Ici, vous n'allez trader les longues que si le prix revient ici. À l'intérieur de cette zone, vous propose un réalignement d'order flow bullish sur du 15 minutes, vous donne donc une zone d'intérêt dans laquelle vous chercherez la même chose sur du 1 minute pour pouvoir prendre votre position. C'est tout, d'accord? C'est ce qu'on a vu et revu sur cette chaîne. Mais je fais une piqûre de rappel sur les zones sur du 4 heures parce que c'est très important. D'accord? Vous ne voulez absolument pas trader entre ici et ici des longues. D'accord? À moins que le prix vienne faire ça et créer un nouveau plus haut. À ce moment-là, on aura une nouvelle zone dans laquelle, potentiellement, on pourra être intéressé par une position. Mais pour l'instant, de ce que j'ai sous mes yeux, c'est la seule et unique zone, d'accord? Ça, c'est pas réellement un flip, d'accord? Cette bougie d'indécision, je peux pas vraiment la catégoriser comme un flip, d'accord? Alors peut-être que le marché peut avoir une réaction dans cette zone, mais moi, je serais pas très intéressé, d'accord? Si le marché en vient à baisser avant de casser cette zone d'offre là, d'accord? Si le marché en vient à baisser avant de casser cette zone d'offre là, je ne serais pas fan d'essayer de choper un rebond, une continuation sur cette zone. D'accord? Ça m'est personnel. Après, peut-être que vous pouvez. En fonction du développement, voilà, on n'est jamais sûr. Mais en tout cas, ici, oui, je serais intéressé si j'ai tous les réalignements qui s'enchaînent, quoi. D'accord? C'est simple. Choisissez toujours les zones qui sont à l'origine de quelque chose de concret, d'accord? Ça vous évitera de trader au beau milieu de nulle part ici, d'accord? Là où il faut absolument pas trader, parce que le truc c'est que ici, si on commence à redescendre, d'accord? Commence à redescendre. Tout d'un coup, on peut faire ça. Vous, si que vous commencez à, je sais pas, essayer de trader la baisse, vous n'allez pas vous en sortir, d'accord? Vous n'allez pas vous en sortir. Ici, vous allez me dire oui, mais on est toujours dans une zone d'offre. Tu dis que nanana. Ok, oui, on est dans une zone d'offre. Mais là, pour l'instant, le flux il est haussier. Si je vais sur du 15 minutes, pareil, le flux il est haussier. D'accord? J'ai pas de réalignement d'order flow. J'en ai eu aucun. D'accord? Le seul réalignement de l'order flow qui aurait pu exister, c'est si on aurait cassé cette dernière zone de demande. D'accord? Cette dernière zone de demande, elle n'a pas été cassée. D'accord? Donc si on serait venu ici casser cette dernière zone de demande, d'accord? J'aurais bien eu un réalignement de l'order flow sur du 15 minutes dans
ma zone d'offre 4 heures, donc exactement ce qui s'était passé ici, et donc j'aurais pu potentiellement, si on aurait fait quelque chose comme ça, donc cassure de la dernière zone de demande, venir essayer de prendre un trade ici, si sur du 1 minute, j'aurais eu mes confirmations, d'accord? Si sur du 1 minute dans cette zone 15 minutes qui est à l'origine du retournement de l'order flow dans la zone d'offre 4 heures, j'aurais pu m'intéresser à prendre un trade, d'accord? Mais c'est tout. Là, j'en ai pas eu de réalignement d'order flow, j'ai pas eu de retournement, j'ai rien eu. Donc pour l'instant, on est haussier dans cette zone d'offre. Et donc, rien ne m'intéresse pour l'instant à prendre quoi que ce soit. Et donc si je vois ici, hop, je fais ça, pour l'instant, rien ne m'intéresse de prendre quoi que ce soit. Si j'ai une belle réaction, boum, et qu'on vient prendre toutes ces liquidités-là, pourquoi pas, d'accord? Pourquoi pas? Pourquoi pas potentiellement essayer de capitaliser sur un retour dans une zone qui pourrait être ici, d'accord? Mais quand même, faire gaffe, parce qu'on voit bien que sur du 4 heures, on est très haussier, d'accord? On est très haussier, et surtout, cette zone va sûrement passer en liquidité pour pouvoir réellement offrir une réaction baissière dans celle-ci, d'accord? Voilà, tout ça, c'est de la vision, il faut comprendre un minimum. Et puis voilà, il ne faut pas se précipiter surtout. On n'est pas pressé, comme je vous l'ai dit 20 fois. On n'est pas pressé, d'accord? Ici, pour l'instant, si je veux prendre des longues, c'est dans cette zone, à moins qu'on vienne, comme je l'ai dit, et qu'on fasse quelque chose comme ça, et que du coup, on ait une nouvelle zone ici. Mais sinon, pour l'instant, c'est dans cette zone et uniquement dans cette zone qui est à l'origine de la création du nouveau plus haut de plus en plus haut. Ok? Hop. Et sinon, eh bien, j'attends. D'accord? J'attends soit de voir un violent mouvement baissier qui pourrait me casser cette zone et donc potentiellement me donner envie de voir qu'est-ce qui pourrait se passer au retour là. Sinon, j'attends ici. D'accord? Soit j'ai une nouvelle zone d'offre ici, après la cassure de cette bougie, soit j'attends le retour dans ma zone de demande qui est à l'origine du plus haut de plus en plus haut dans le flux haussier actuel. D'accord? Bon, j'espère que c'est compris pour vous. Pour conclure, attendez toujours que le prix soit de retour dans des zones valides sur du H4 pour pouvoir commencer votre analyse sur de plus petites unités de temps. Ne vous forcez surtout pas à trader dans des phases de marché qui ne correspondent à rien et qui surviennent au beau milieu de nulle part. Parce que je vois encore beaucoup de personnes qui essayent d'analyser et surtout de déduire ce qui va pouvoir arriver à des moments où en fait, il n'y a rien à déduire, il n'y a rien à faire, c'est juste on ne touche pas, on n'est pas dans une zone H4 qui correspond à quelque chose de pertinent, donc on laisse le marché justement faire sa vie autour de cette zone, créer des liquidités avant de revenir dans notre zone. D'accord? Ne vous prenez pas la tête, quoi. Assurez-vous toujours d'être en train d'analyser le prix dans une zone dont vous avez validé la pertinence. Une fois que le prix est de retour dans cette dernière, voilà, vous enchaînez sur du M15, vous venez attendre les réalignements qu'il faudra, etc., etc. D'accord? Donc, ayez la patience nécessaire pour pouvoir analyser et trader de manière logique. Ok? Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère surtout qu'elle va pouvoir vous aider à mieux vous situer et construire votre analyse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire part, que ce soit en commentaire ou en likant cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour ce geste. Évidemment, si vous avez des questions, profitez-en. L'espace commentaire est fait pour. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!